Salut mamie, j'espère que vous allez bien. Intro. Salut tout le monde, c'est Juliette Jam. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est de loin la plus longue sur ma chaîne YouTube. 33 minutes, c'est un record. À la base, je ne voulais pas la sortir parce qu'elle était bien trop longue pour fit avec l'algorithme de YouTube. Je me suis également dit, mais est-ce qu'on n'enlèverait pas plein de biels de ce top pour que la vidéo dure une quinzaine de minutes? Et puis au final, je me suis dit que c'était vraiment bête. Parce que les biels que je vous recommande aujourd'hui, ils sont recommandés avec tout mon cœur. Autant pour ceux qui connaissent pas que ceux qui aiment déjà. Et je trouvais ça vraiment ridicule de passer que 30 secondes par biel, donc j'ai maintenu la durée, la longueur de cette vidéo. Et surtout restez jusqu'à la fin car il n'y a aucun ordre hiérarchique des biels que je vais vous montrer. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse à la suite de la vidéo. Allez, ciao ciao! Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée, à savoir les BL à regarder quand on commence ou même quand on connaît déjà. Juste, c'est le nouveau décor, puisque pour les personnes qui le sauraient, j'ai déménagé de mon ancien appartement et donc de mon ancienne chambre que vous connaissiez et affectionnez particulièrement. Mais voilà, j'espère que le décor un peu plus rudimentaire vous plaira. J'ai pas eu encore le temps de pimper ma chambre comme je voulais, mais ça ne saurait tarder. Bref, venons-en directement au sujet de cette vidéo, à savoir vous présenter les boys love que j'ai adoré et que je vous recommande les yeux fermés. Si vous ne connaissez pas ce monde, ou si vous le connaissez déjà mais que vous voulez avoir des refs un peu plus piquantes. Juste avant tout et toute chose, les boys love c'est un genre qui a été créé dans la fin des années 1970, si je ne dis pas de bêtises, au Japon. L'objectif en fait c'était de switcher les relations hétéronormées qu'on connaissait dans les shoujo au monde homosexuel. Le petit truc qu'il faut souligner et qu'il ne faut pas omettre, c'est qu'à la base, ce genre-là était destiné à l'audimat féminin. Ainsi que l'explique l'article du site nippon.com mêlé au travail de Fujimoto Yukari, professeur de l'université de Meiji, spécialisé dans la culture du manga et des représentations de genre. L'attrait pour ce genre particulier du BL puise ses racines dans quelque chose de plus profond que simplement démontrer des relations homosexuelles entre hommes. En effet, auparavant, et je cite, les héroïnes des mangas pour filles étaient également des filles, mais ces personnages étaient contraints par les rôles sociaux qui leur étaient dévolus. Ainsi, représenter un personnage principal masculin permettait de montrer une maîtrise plus indépendante de son destin et de lui faire vivre des histoires d'amour plus audacieuses. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment eu une grande distinction et une grande évolution dans l'appropriation donc des différents pays, des différentes cultures de ce genre. Et je trouve qu'il y a d'excellentes séries qui vont juste dépeindre en fait une relation homosexuelle, par quel schéma elle va passer, par quel questionnement elle va se passer, qu'est-ce que ça va créer. Et je trouve ça très intéressant. Mais du coup, je trouve qu'il y a des BL à exclure de toute urgence, parce qu'en fait ils vont juste reproduire une relation hétéro entre deux mecs, du coup ça donne mais des situations pas possibles pour moi, et du coup c'est pour ça que les BL que je vais vous présenter en général, c'est pas du tout ça. Ah oui, et je tiens aussi à dire qu'il y a des BL que je n'ai pas mis dans ce top. S'ils ne sont pas mis et qu'ils sont très connus, c'est en âme et conscience, croyez-moi. Disclaimer fait, passons au top. A savoir, dans cette vidéo, j'ai cherché à mettre donc des BL que j'ai regardés de différents pays, puisqu'il y a différents pays producteurs de ces séries-là. Le pays le plus connu, c'est la Thaïlande, c'est un des plus gros producteurs de BL au monde, hein, si je puis dire. Cependant, vous verrez que j'en ai mis que très peu de cet endroit-là, parce que pour moi, il y en a que très peu qui se dégagent fortement par rapport, bien sûr, à mon avis. Je ne tiens pas à dire que c'est mon avis absolu et que tous les autres BL que je n'ai pas mis, c'est nul. Déjà, je les ai pas tous vus. Ensuite, on va avoir de la Corée, on va également avoir du Japon, on va avoir du Taïwan, et enfin, on va avoir même du Philippin. On va donc commencer avec, en fait, une série qui s'étale sur 2 saisons et du coup j'en ai fait 2 BL, mais en soi c'est le même. Okay, let's go. Sans grande surprise, vous m'en avez entendu parler je pense plein de fois en story, j'avais même un poster sur mon mur dans l'autre chambre. I Told Sunset About You. Alors juste pour vous dire, cette vidéo je l'ai faite, j'ai passé mon âme à écrire des fiches pour vous faire des résumés comme j'avais fait pour le top 10 K-drama. Donc croyez-moi, telle la meilleure speakerine que vous n'ayez jamais vue de votre vie, je vais les lire comme ça. Il s'agit de l'histoire de Tae et Oe, 2 anciens meilleurs amis d'enfance qui se sont perdus de vue pendant près de 10 ans à cause d'un problème d'ego à l'époque qui a laissé des traces chez chacun d'eux. Leur chemin se croisant 10 ans plus tard par un concours de circonstances commun, ils refont face l'un à l'autre tandis que les vestiges de leur haine ressurgissent rapidement pour laisser place à de l'amitié, voire bien plus. Je pourrais vous en parler pendant des heures, tant ça m'a époustouflé de tous les sens. Dites-vous, pour moi c'est tellement un bon BL que j'ai fait regarder à des amis à moi qui ne consomment absolument pas ce genre de série, parce que pour moi ça a dépassé la simple catégorie de BL. Entre une scénarisation extraordinaire, un scénario parfaitement
écrit, une colorimétrie des plans, une beauté des plans extraordinaire. Vraiment, pour ça, pour le côté, on va dire vraiment purement cinéphile, vous n'allez pas être déçus du tout, vous allez vous en prendre plein les mirettes. Ensuite, le jeu des acteurs. Mais le jeu des acteurs et leur alchimie, c'est juste tout simplement bluffant. Je ne sais pas quoi dire de plus tellement. En fait, on les voit juste pas jouer. Vraiment, il y a une maîtrise du jeu et une direction de la réalisation derrière les acteurs qui est folle. Ensuite, quand je vous disais, c'est que pour moi, ça dépasse la simple catégorie BL parce que ça va parler de plein de choses. Ça va parler de l'amour de manière générale, ça va parler de l'homosexualité, ça va parler de l'amitié, ça va parler de l'identification à un genre, ça va parler juste des rêves parfois, de comment une relation se construit avec le temps. Et je sais que moi je m'y suis énormément identifiée, juste de comment la relation s'installe petit à petit, en plus d'un enemy to lovers, enfin d'un friends to enemy to lovers, j'ai juste trouvé ça parfaitement fait. Okay, let's go. Ensuite, du coup, le deuxième, ça sera la suite tout simplement qui est I Promised You the Moon, donc ce qui se passe bien plus tard. Je vais vous lire le petit résumé. Deuxième et dernière saison d'Itsei, elle est complètement différente. En effet, on suit le couple quelques années plus tard avec son lot de problématiques de conséquences. D'accord, il y a l'amour, le temps, mais qu'en faisons-nous quand des murs s'érigent, que nous empruntons des chemins différents et nous nous retrouvons plus proches d'autres personnes que celles avec qui nous sommes? Comment un amour fait face aux aléas de la vie, tout simplement? Cette saison, en point fort, ce qui m'a beaucoup plu déjà, c'est qu'elle n'avait rien à voir avec la saison 1. Ça, j'avais très peur parce que quand on voit le piédestal auquel j'ai mis la saison 1 et tout ce que j'avais adoré dedans, je me suis dit la saison 2 va forcément être minable. Pas du tout, loin de là. Les problématiques abordées, ce ne sont plus du tout les mêmes. Là, la question d'homosexualité ou de ce que vous voulez, elle ne fait plus partie. C'était déjà réglé dans la saison 1. Il y a une continuité, bien sûr, dans l'aspect cinéphile de la beauté des plans, de la colorimétrie, du scénario, qui reste constante. Le jeu des acteurs reste toujours aussi incroyable, même d'autant plus juste parce que je trouve qu'il est plus cru, parce que ça se voit que là ils jouent à leur âge réel, parce que quand ils jouaient la première saison c'était un âge plus jeune. Et je trouve qu'on avait aussi des prérogatives, des questionnements de couple universels. Le temps qui passe, la routine, le fait de s'habituer à son partenaire, de se dire que c'est acquis, le fait de se poser des questions, de se dire mais la personne elle change, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter? Est-ce que je veux rester par sécurité? Bref, tout ceci est vraiment apporté de manière très juste et très pure dans la saison 2. Ce n'est pas manichéen, c'est pas tout noir ou tout blanc. On arrive à se mettre à la place des personnages et de se dire ça fait du mal, mais je comprends quelque part pourquoi il en est arrivé là. Et j'ai trouvé ça très bien parce que dans certains dramas, je sais notamment coréens, j'ai l'impression que parfois on vous dicte un peu les émotions que vous devez avoir par rapport aux personnages et leur histoire. Alors que là, je trouve que pas du tout. Vous la faites vous-même votre tambouille dans votre tête et ça, j'ai adoré cette liberté qu'on laissait en fait aux spectateurs dans la saison 2. Ensuite, nous allons passer aux Coréens. À savoir, la Corée, elle a mis assez longtemps, je trouve, quand même, à développer les BL, puisque forcément, on part pas tous avec les mêmes bases en termes d'acceptation de l'homosexualité et tout ça. Mais aujourd'hui, je trouve qu'ils sont vraiment en train de développer ce genre et surtout de l'exploiter d'une manière très intéressante. En effet, ce que je pense on apprécie tous dans les dramas, que ce soit une fois de plus les plans caractéristiques, les dialogues, la langue tout simplement, ils ont vraiment, je trouve, réussi à prendre ce qu'il y avait de très bon dans les dramas et à l'inclure dans un genre différent. Ok, let's go. Le premier, qui est mon chouchou, c'est Blooming. Je vous lis le petit résumé. Étudiants audiovisuels à l'université, les deux garçons se rencontrent et sont rapidement amenés à travailler ensemble pour un devoir. Ce binôme, non sans surprise, va confronter le protagoniste principal à ses plus grandes insécurités et indéniablement à sa plus grande jalousie envers l'autre protagoniste principal. Cependant, si l'objet de tous ces mots pourrait s'en servir à sa guise, une relation pure et simple de tout ressentiment ne peut s'empêcher de s'installer doucement entre ego brisé et bienveillance entre les deux garçons. Ce que j'ai énormément aimé en fait dans ce BL, c'est qu'on voit que le budget il est petit. Les épisodes, je pense qu'ils doivent faire 16 minutes maximum et il y en a vraiment très peu, je crois même pas une dizaine. C'est très rapide à voir. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait le scénario il est simple. C'est un peu de enemy to lovers, c'est un peu voilà de jalousie, mais c'est plus une jalousie sur les persos envers eux-mêmes, pas envers triangle amoureux ou je ne sais quoi. Et le truc en fait c'est que ce petit budget, ce petit scénario, il est maîtrisé de A à Z. Il y a des acteurs qui sont très touchants de justesse dans leur jeu, qui ont une alchimie qui est magnifique, je n'ai absolument rien à dire dessus. Il y a des plans qui, encore une fois, cinématographiquement, sont incroyablement beaux et purs et simples et épurés. C'est rafraîchissant, pour moi c'est une vraie safe place de revenir vers ce BL encore et encore. Et il y a des dialogues qui sont extrêmement beaux et très touchants et une évolution des personnages, que ce soit envers eux-mêmes ou envers leurs relations, qui est d'autant plus touchante et humaine. Ok, let's go.
Ensuite, nous avons un autre de mes coups de cœur BL coréen, à savoir To My Star. C'est l'histoire d'un acteur très connu qui, pour échapper à la pression le temps d'un instant, fait la rencontre imprévue d'un cuisinier qui s'en fiche royal de qui ça peut bien être et qui veut qu'il mange juste l'œuf qu'il a commandé car on ne gâche pas de la nourriture. Quand je fais des résumés, parfois j'essaie de me faire des blagues. On rit. Cohabitant ensuite ensemble par le hasard des choses, ils vont trouver chez l'autre une vision et une tranquillité de vie qu'ils n'avaient pas soupçonnée. Les points forts de ce drama, encore une fois, c'est que c'est pas un drama avec des budgets extraordinaires comme on le disait. On a un plot qui est simple, qui est beau, qui est intéressant, qui est bien mené. On a des acteurs qui, je trouve, sont intéressants dans la dynamique. C'est qu'on n'a pas de mal lead et de mal, on va dire, un peu plus qui suit. Non, les deux, ils ont une personnalité qui est très forte, à des manières très différentes et qu'on n'aurait pas nécessairement soupçonné d'être ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce qui va être hyper joli, c'est ce qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre, une aide, une épaule sur laquelle s'appuyer, pardon. C'est une série Safe Place, elle se regarde en un instant, les acteurs, ils sont juste hyper attachants, regardez ça. Ok, let's go. Ensuite, nous allons parler d'un autre BL coup de cœur coréen que j'ai eu, à savoir Color Rush. Un jeune étudiant atteint d'une maladie lui empêchant de voir les couleurs et effrayé de rencontrer un jour une personne remède qui les lui ferait voir, en vue des dangers que cela implique sur son envie de le garder ensuite pour toujours, finit par rencontrer la dite personne. Jeune garçon énigmatique, semblant au début jouer de sa magie à lui faire voir les couleurs, il va progressivement se transformer en compagnie dévouée et attentive du protagoniste principal ainsi que de ses démons. Mais peut-être que derrière cette dévotion se cachent pour lui aussi ses propres démons. Alors là, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce BL, c'est qu'on a un plot, je dis beaucoup plot, je suis américain, on a un plot qui change beaucoup, puisqu'on a un petit côté fantastique. On a des acteurs qui sont, je trouve, très intéressants, pour différentes raisons. Il y en a un qui a un visage, mais perçant, un regard perçant qui va vous intriguer. On a des plans, une fois de plus, qui sont très beaux, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce BL, c'est qu'il y a des moments qui sont très durs, mais qui sont d'une infinie justesse, une fois de plus, à regarder. Ce que j'ai adoré, c'est que ce n'est pas manichéen. En fait, je vais ressortir à peu près les mêmes arguments à chaque fois, c'est pour ça que j'affectionne ces BL. Il y a vraiment une part d'humanité chez chacun des personnages qu'on comprend. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Il y a une très très belle alchimie qui s'installe et une très belle relation qui s'installe tout au long du BL. Donc je vous invite à le regarder. Ok, let's go. Ensuite, nous allons parler du très connu Semantic Error. Semantic Error, qu'est-ce que c'est? Ayant un quotidien millimétré par un encadrement aussi inflexible que strict, le jeune étudiant, personnage principal de l'histoire, ne se laisse jamais emporter par ses sentiments, uniquement par la raison. Quand un jour il se met à dos un étudiant incarnant son parfait opposé, son quotidien est bouleversé. Dans cette trame Enemy to Lovers, le héros se rend bien vite compte que cette personne qu'il exècre au début devient très vite le sujet de toutes ses pensées, tant il l'intriguait. Et réciproquement pour l'autre garçon en question. De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, gardons-le en tête. Quand je vous dis que c'est une passion d'être une speakerine née pour ça, c'est réel. Alors, ce BL, il est très connu parce qu'en plus, il a en perso principaux 2 idoles. Ça, j'ai trouvé ça génial de mettre des idoles dans des personnages BL parce que c'est bien d'avoir une représentation concrète de personnes très importantes dans la société coréenne à travers des questions des prérogatives d'homosexualité. Ça donne une identification qui je trouve est forte et pas isolée. C'est très agréable à regarder ce drama, c'est très drôle, c'est agrémenté voilà, de petits moments très touchants mais de petits moments très drôles. Il y a une très jolie progression de la relation, ça j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on passe pas de tout à rien, vous voyez ce que je veux dire? Le Enemy to Lovers il bascule pas d'un coup comme ça. Et ça j'ai trouvé ça très juste et très intéressant. Bref, un super moment à passer pour regarder ce BL. Ok, let's go. Ensuite, nous avons Where Your Eyes Linger. Il s'agit d'amis d'enfance dont l'un est le garde du corps de l'autre. Leur proximité, jusque-là amicale, va rapidement s'amenuiser face aux sentiments de jalousie intervenant dans leur quotidien. Entre refoulement de leur amour et enjeu de position sociale, puisque l'un, il est là, mon pote, que vont-ils faire de leurs sentiments l'un envers l'autre? Alors ce drama, une fois de plus, c'est un drama qui est très court. Le plot il est très simple. C'est une super alchimie qui est entre les deux acteurs. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé la dynamique de 2 caractères forts, 2 personnages forts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui pourtant se complètent et se trouvent. En plus, il y a une petite trame derrière, un petit peu thriller, on va dire, très légère, mais qui fait que c'est pas juste de la romance pure et dure, mais il y a autre chose qui gravite autour. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Ok, let's go. Ensuite nous avons, alors ça c'est un petit chouchou que j'ai parce que c'est une safe place.
C'est tous des safe places, wesh. Mais en fait, il me donne le smile ce BL. C'est que c'est pas le meilleur que j'ai pu voir, mais il est trop chou. Il s'agit de Tasty Florida. Lors de son déménagement, un jeune homme dont la bienveillance se mesure à la hauteur de son charisme aide le jeune protagoniste principal. Se rendant compte plus tard qu'il habite juste en dessous du restaurant où son sauveur inconnu travaille, une attirance profonde va le guider sur son chemin croisant également celui du meilleur ami du sauveur en question. Si les triangles amoureux peuvent en général donner des maux de tête, celui-là va amener les personnages principaux à faire face à des questionnements qu'ils auraient eu tendance à éviter pendant trop longtemps. Alors ce petit BL, je l'aime beaucoup parce qu'il se résume vraiment en deux lignes, très mimi, très simple. Safe place. C'est que c'est chou, ça va droit au but, ça passe pas nécessairement par les questions d'acceptation de l'homosexualité comme on peut le voir dans d'autres BL, et pourtant c'est très bien amené, très justement déroulé dans leur relation. Il y a des petites questions voilà d'ego entre amis, moi je l'ai vu en premier, t'as pas le droit d'y toucher, enfin, dont le résultat qui en sort est très juste et très simple au final. Bref, un petit délice. Ok, let's go. Enfin, en coréen, nous avons Light on Me. Alors lui, j'étais assez surprise. J'y allais d'abord à reculons, puis en final, je me suis laissée complètement emporter par l'histoire. Alors qu'il subit sa solitude depuis 18 ans déjà, le héros de cette histoire va un jour décider d'y remédier en rejoignant le conseil des élèves de l'école sur conseil de son professeur. Il y fera la rencontre de deux personnalités opposées, le vice-président froid, distant et introverti, et le président sociable, chaleureux et affable. Cependant, est-ce celui qui paraît le plus ouvert qui donnera nécessairement le plus dans la bienveillance? Entre triangle amoureux et prémisse sur l'amitié pour quelqu'un y étant confronté depuis peu, beaucoup de leçons et de relations seront à tirer de ces expériences de vie. Alors, ce BL, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est grave doux. Genre, il est hyper soft. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait du bien au cœur, ça met du baume au cœur. Les personnages sont hyper attachants, hyper mignons. Tout de suite, vous allez les adorer, surtout les deux principaux. Il y a d'autres petits sides à côté de couple ou d'histoires d'amitié qui sont tout à fait intéressantes et rafraîchissantes. Il y a de chouettes analyses sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié, sur les rêves, sur la manière dont on gère sa vie et de ce qu'on veut partager aux autres, ce qu'on veut donner aux autres, que j'ai trouvé très 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 intéressantes. Ensuite, nous allons passer au BL philippin. Ok, let's go. Alors là j'en ai un seul, j'en ai vu après pas beaucoup, mais celui que j'ai à vous conseiller, c'est ma petite pépite. Il s'agit de Gaia sa Pellicula, j'espère que je le prononce bien. Une fois de plus, c'est l'histoire de deux garçons qui se retrouvent par le fruit du hasard à cohabiter ensemble. Cependant, pour que cela continue, ils doivent suivre un arrangement, faire semblant d'être en couple pour satisfaire l'insatiable curiosité et implication de la sœur d'un des protagonistes. Entre découverte de l'autre, de leur sexualité et des secrets ainsi que des rêves, le contraste des histoires et personnalités de chacun les mène à des échanges particulièrement profonds et touchants. Mais est-il aussi simple d'avancer avec quelqu'un qui n'a pas vécu les mêmes choses que vous? Alors, ce BL, quand je vous dis que c'est un petit budget, là, les petits budgets d'avant, c'est pas réel. Là, c'est un petit budget. Ce que j'ai énormément aimé dans ce BL, déjà, c'est le jeu des acteurs, notamment un, mais qui m'a mise sur le fiac. Disons-le clairement, il y en a un, il me bluffe. Il y a un monologue, un moment qu'il fait sur sa vie. J'ai chialé. J'ai même pas chialé sur ce qu'il est raconté, mais sur la manière. C'était la première fois, en vrai, de ma vie, qu'un acteur m'a autant happé par son jeu. C'était extraordinaire. Celui-là, il est sur YouTube à regarder. On s'attend pas nécessairement à ce qui va s'y passer, c'est pas prévisible. Et surtout, moi j'ai noté mais tellement de belles phrases qui ressortent des dialogues qu'ils ont, ou même juste il y avait des scènes de vie qui sont happantes, ça se dit, qui vous prennent comme ça, qui vous décollent de votre siège. Et c'est un bonheur à regarder, ça se regarde une fois de plus très 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 rapidement. Foncez! Ensuite là, on arrive sur le Japon. Ok, let's go. Le Japon, on va commencer avec His. Alors là, on va d'abord parler de His 2019. Parce qu'en fait, ils ont commencé par une série de eux jeunes, et ensuite il y a eu un film en 2020 de eux plus vieux, qui n'ont rien à voir, mais rien à voir. Donc His en 2019, quelle est l'histoire? Alors qu'un jeune adolescent vient dans une station balnéaire pour profiter de ses vacances, il fait la rencontre d'un jeune surfeur assez introverti dans le magasin de planches de surf où il aide le gérant pour la saison. Une relation naît doucement entre les deux garçons. La découverte impromptue et naïve de leurs sentiments s'installant, de manière différente entre eux, se heurte à la jalousie, la difficulté d'assumer et comprendre la profondeur de cette relation.
Alors une fois de plus, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait les japonais je trouve qu'ils ont une douceur de jeu, mais surtout dans le plot, c'est que ça c'est très contemplatif même dans les dialogues. On en dit peu mais on transmet beaucoup. C'est des acteurs qui sont très purs, très touchants, surtout que ça se passe quand ils sont jeunes et qu'ils sont interprétés par des acteurs qui sont jeunes. Il y a de super beaux dialogues, de super plans et surtout c'est une excellente prémisse au film, donc qui est la suite dont je vais vous parler immédiatement. Okay, let's go. Je vais vous parler donc de His, le même nom mais de 2020. Des années plus tard, le couple... Oui, petit spoil, m'en voulez pas, mais je suis obligée de vous en parler, donc obligée de vous faire ce petit spoil. Des années plus tard, je disais, le couple qui s'était formé entre les deux garçons prend brutalement fin suite à la décision de l'un. C'est vraiment dans la première scène, donc m'en voulez pas. Vivant ensuite une vie d'ermite dans une campagne tranquille du Japon, celui ayant subi cette rupture semble s'être tari dans les montagnes et la vie paisible du lieu, où il n'est connu de personne de sa vie antérieure. Cependant, le retour imprévu de son ancien amoureux, des années après la rupture, vient fragiliser cette protection qu'il s'était érigée tout ce temps. Surtout quand ce dernier revient avec sa fille. En fait, ce biel, il est vraiment magnifique. Ce que j'ai adoré en fait, c'est que ça m'a mis une claque parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Surtout que moi je venais de voir la petite série. Les acteurs du coup sont plus vieux et jouent des personnages de leur âge. Ils sont extraordinaires. L'alchimie, extraordinaire. Tout ça, je l'évince. Les plans sont magnifiques, les dialogues sont magnifiques. Ça, c'est le truc que je redis tout le temps. Mais là, ce qui change énormément dans ce drama et que j'ai trouvé extraordinaire à aborder, c'est la question de la parentalité ou du modèle parental au Japon. Parce qu'il faut le rappeler, on n'est pas sur un pays qui est encore très très avancé sur l'homosexualité, la monoparentalité, etc. Et ce que j'ai trouvé trop touchant, c'est que, encore une fois, ce n'est pas manichéen. On va se dire, oh, il l'a quitté, il a eu une fille entre temps, il revient chez son ex, mais c'est n'importe quoi. L'histoire est très belle. Les points de vue se comprennent, la colère de l'un, les excuses de l'autre s'entendent. Et en plus, ce que j'ai trouvé trop beau, c'est qu'on prend aussi le postulat de la mère de la petite fille. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que nous, forcément, on suit l'histoire, on a vécu leur histoire, donc on est en mode oui, mais au final, il ne pouvait s'empêcher de revenir vers son amour de toujours. Oui, mais faut pas oublier qu'il a construit une vie de famille avec une personne entre temps, il a eu une enfant. Comment ça se gère, la médiation pour le divorce, pour la garde. Et c'est des prérogatives qu'on voit pas souvent dans les BL, puisqu'on est très souvent sur des BL adolescents ou jeunes adultes. Et donc j'ai trouvé ça parfaitement magnifique. Okay, let's go. Ensuite, nous allons parler d'un de mes coups de cœur forever que j'ai regardé 1000 fois déjà. Life Sanju no Bokura. C'est en japonais, sinon c'est Love on the Line. Alors là, attention, quand vous allez aller le chercher sur les sites de streaming, vérifiez bien à regarder la version Director's Cut. En gros, ça sera pas en épisode, mais juste en un gros film. Et en plus, il y a des scènes qui sont rajoutées et qui pour moi font du sens, donc regardez cette version-là. Deux étudiants de deux écoles différentes vont se croiser sur la ligne blanche de la route les amenant chez eux, autour de laquelle ils s'inventent des jeux. Genre en gros vraiment ils se disent ouais si tu dépasses de la ligne tu te fais bouffer par des crocodiles. Et ça les fait marrer et ça les rapproche. Très vite cela deviendra pour eux un point de rendez-vous quotidien. Leurs sentiments grandissant avant de pouvoir même les catégoriser selon les dictats qu'impose la société, ils vont très vite et très fort tomber amoureux. Si leur couple semble être à l'épreuve du temps et des jugements, qu'en sera-t-il face aux attentes sociales et sociétales d'hommes de la trentaine? Est-il si simple de passer outre ces standards de vie hétéronormés au regard d'un amour qui est simplement pur et beau? Ce que j'ai trouvé super ouf dans ce BL, c'est qu'ils ont à la fois le côté de découverte, d'acceptation de sa sexualité au début, quand ils sont adolescents, et après il y a plutôt le regard de la société quand ils sont plus vieux. Qu'est-ce qu'on attend d'hommes à 30 ans, de fonder une famille, de se marier? Et je trouvais ça super cool, encore une fois, de voir le postulat de quelqu'un qui assume et qui a décidé de s'en ficher, et de l'autre pour qui c'est bien plus difficile, parce que on part pas tous avec les mêmes bases, avec les mêmes acceptations de dire bon bah ça tant pis, si je dois laisser ça derrière moi et ne plus jamais y toucher, tant pis. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est de montrer que malheureusement parfois l'amour ne surmonte pas tout, notamment les peurs et les insécurités qu'on a face à voilà, beaucoup d'interférences sociétales, ce que vous voulez. Foncez le voir, je l'ai vu 1000 fois, vous ne le regretterez pas. Okay, let's go. Ensuite, nous avons Restart After Comeback. Alors là, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais lu les mangas avant de voir le petit film. Et je tiens à dire que j'ai été
très agréablement surprise par la qualité de l'adaptation cinématographique du manga. Un jeune homme revient de Tokyo dans sa famille dans une campagne japonaise, fatigué et désabusé de la pression citadine. Entre réadaptation à la vie rurale, à ses parents et à son ancienne vie laissée à la ville, il va faire la rencontre du fils adoptif de son voisin. Un jeune homme dont la débrouillardise et le labeur s'estiment à la hauteur de son optimisme et de sa sympathie. Passant leur quotidien ensemble, ils vont bien plus apprendre que de simples techniques de jardinage, mais surtout de sentiments, d'amitié, de compassion et d'amour. Alors ce BL, déjà il y a un point sur lequel j'adore, c'est que un des personnages qui joue, donc un des persos principaux, c'est un acteur très connu japonais qui jouait dans des shoujo quoi, mais version cinéma. Et du coup une fois de plus j'ai trouvé ça trop cool qu'un acteur qu'on voyait toujours sous le rôle de bad boy mystérieux soit dans un rôle complètement différent et dans une sexualité complètement différente. Encore une fois en termes de visibilité je trouve ça génial. Il y a des plans qui sont très beaux. Encore une fois, des plans très contemplatifs où vous allez juste vous poser et être béat, c'est juste magnifique. Des dialogues de vie qui sont beaux, que ce soit entre lui, ses parents, lui et donc ce fameux mec. J'ai trouvé ça très touchant, très juste, très... ça vous nourrit quoi. Genre ça vous donne des perspectives de vie. Allez le voir. Ok, let's go. Enfin pour le Japon, nous allons parler, alors ça c'est une petite série mignonnette que j'aime bien, qui s'appelle Cherry Magic. 13 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Alors en gros, concrètement, c'est quoi Cerise magique? Est-ce que 30 ans de virginité peuvent faire de vous un sorcier? Laissez-moi vous lire le scénario. Alors qu'il est un simple employé de bureau, le héros se retrouve, le jour de ses 30 ans, doté de pouvoirs de divination des pensées des gens, rien qu'en un bref contact physique. Il entend dire qu'il s'agit d'une prophétie pour quiconque a passé la trentaine encore vierge. Sa situation devient plus préoccupante lorsqu'il lit dans les pensées du Golden Boy de l'agence où il travaille qu'il est l'objet de tous ses désirs. Que faire et comment interpréter des informations et sentiments que l'on n'était pas censé savoir? Alors vraiment ce drama c'est une safe place, on change pas les bonnes habitudes, les bons mots. Il est hyper drôle, genre il y a grave des moments où, enfin moi personnellement je me suis tapé des barres, le héros est super attachant, hyper maladroit, il y a une très jolie alchimie, d'ailleurs un des acteurs a été très connu pour un de ses rôles dans Alice in Borderland. Les problématiques sont intéressantes, pas nécessairement là que en question d'homosexualité mais surtout en question de célibat et de virginité au-delà d'un certain temps. Et aussi ce que j'ai énormément aimé pour faire partie de ces personnes qui se bloquent, c'est que parfois pour se protéger on va avoir envie de tout maîtriser, de tout contrôler pour pas être surpris en fait par une situation ou envahi par une situation, notamment une relation. Et ce que j'ai trouvé très beau dans ce drama, enfin dans ce BL pardon, c'est que justement on a un personnage qui lit les pensées des autres, donc il sait tout, il peut tout maîtriser et pour autant est-ce que c'est ça qui le rend vraiment heureux, qui lui permet de construire une réelle relation sincère et honnête? Pas tellement. Parfois il faut juste savoir ne pas contrôler et se laisser aller. Enfin, nous allons passer au BL taïwanais quoi. Ok, let's go. En fait, vous voyez le premier, j'ai les frissons. Rien que de lire le nom, j'ai les frissons. Il s'agit de Your Name Engraved Iron. Dans une école chrétienne en 1988, après la levée de la loi martiale à Taïwan, deux étudiants se rencontrent dans un groupe de musique géré par un prêtre canadien. Oscillant entre amitié, dépendance, désir et affection, l'étau de leur lien indéfectible se resserre une fois de plus sur la difficulté d'assumer, surtout à cette époque et dans ce pays, l'amour qu'on peut ressentir pour le même genre que le sien. Entre amour, trahison, rejet, jalousie et désir, l'histoire des deux garçons se dessine lentement. La fin sera-t-elle tragique? Vous le saurez en regardant. Ce BL, ce film, pareil pour moi, il transcende la catégorie BL. Il est question d'amour, encore une fois, il est toujours question d'amour, mais j'ai trouvé ça si fort que ça puisse parler à tout le monde. Je l'ai montré pareil à plein d'amis qui ne regardent pas de BL et qui l'ont trouvé magnifique. Les plans, j'en parle pas. Les acteurs, mais les acteurs avec un grand A, c'est que c'est un tel niveau, mais même je sais que pendant les behind the scenes, quand ils finissaient justement des scènes qui étaient très intenses, il y avait un des acteurs mais qui pleurait à foison parce que c'est tellement prenant et ils jouent tellement avec leur tripes que c'est bluffant. Et ce que j'ai trouvé magnifique surtout dans ce BL, dans ce film là, c'est la place des dialogues. La place, en fait vous avez des moments de dialogue du perso principal et du prêtre, et des moments où en fait il raconte son histoire au prêtre et du coup ça a agrémenté de l'histoire au fur et à mesure. Et les moments de dialogue avec le prêtre, surtout quand il confronte la religion et ce que on en faisait à l'époque par rapport à toutes ces questions là d'homosexualité ou quoi, les débats qu'il y a autour, mais je trouve sont magnifiques et d'une justesse infinie. Ces passages là sont aussi importants pour moi que l'histoire qu'il raconte avec l'autre personnage. Je vous
conjure, je vous supplie à genoux d'aller le regarder. S'il y a un BL dans ce top que je dois vous supplier à genoux de regarder, c'est celui-là. Pour moi, il est archi sous-coté, il aurait dû être mis beaucoup plus en avant. J'ai la rage, encore. Allez le regarder, s'il vous plaît. Okay, let's go. Ensuite, nous allons parler d'un autre film qui s'appelle Dear Ex. À la mort de son mari, sa femme et son fils apprennent qu'il a laissé son assurance vie à son amant. Si au début, la rage saisit la femme et la confusion l'enfant, il découvre progressivement auprès de l'amant que cette histoire est loin d'être manichéenne et que celui qui est le plus lésé n'est pas celui à qui la morale penserait en premier. Qu'en est-il alors de l'amour au regard de la haine? Ce BL, j'ai mis longtemps à le regarder et pourtant, mais quelle claque! Pareil pour moi, c'est un film qui transcende cette catégorie puisqu'il va parler de vie, d'amour, de famille, de la conception des trois réunis. En fait, ce que je trouve génial, c'est que dans ce film, le spectateur il est placé au début dans beaucoup de certitudes. En mode « Ah non mais c'est bon, le mari il a trompé sa femme, il a laissé sa femme et son enfant pour un homme, mais mon Dieu, c'est horrible, on fait pas ça à sa famille. » Mais du coup, ce que j'ai trouvé trop cool, c'est qu'en fait, en suivant toute l'histoire et les histoires de chacun par rapport au mari, en fait, plus ça avance, plus vous vous dites « Mais oh là là, mais tous, ils ont raison, et tous, ils sont à plaindre. » Et bien voilà mes chers amis, c'était mes 19 recommandations pépites cœur love de BL que vous avez à voir si vous n'en avez jamais vu ou si vous voulez, je sais pas, une qualité supérieure. Je vous les recommande les yeux fermés, j'ai assez parlé dessus pour pas vous en reparler maintenant, mais je trouvais ça important de donner des bonnes bases parce que j'estime que ce sont des bonnes bases rien que du fait qu'ils ne sont pas problématiques et qu'ils abordent très justement les relations homosexuelles ou plein d'autres points comme j'ai pu vous le décrire. L'amour, l'amitié, les rêves, les aspirations, le regard des autres, la société. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire bien sûr à me dire des boys love que vous auriez recommandé à ma place. Et si vous pouvez étayer un peu comme je l'ai fait pour donner envie de le regarder, mais aussi à moi et aux autres personnes qui regardent cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.